Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge Taylor Swift. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller voir. C'est un challenge que j'organise pour cet été. Je m'y prends un petit peu tard, vous me pardonnerez, il y a eu pas mal de circonstances qui ont fait que j'étais un peu à la bourre. Donc la pile à lire arrive quand le challenge a déjà commencé. Mais on va essayer d'oublier un petit peu tout ce qui peut nous angoisser et nous poser problème et se concentrer sur le meilleur des étés possibles. On va devoir aller très vite sur chaque livre parce que j'ai un petit peu trop rempli cette pile à lire. Je vous mets encore une fois toutes les informations nécessaires en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si vous avez la moindre question sur le challenge. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Ça me ferait très plaisir et on commence tout de suite avec ma pile à lire. Si vous avez suivi un petit peu, vous savez qu'il faut tout d'abord choisir une ERA à laquelle appartenir qui vous octroie un privilège de lecture. J'ai choisi d'appartenir à l'ERA Lover. C'est pas mon album préféré, mais mon top 3 c'est genre Red, TTPD et Folklore ou Reputation, je sais pas trop. Je pense que Lover ça me conviendrait bien parce que en été j'aime beaucoup lire dehors, j'aime beaucoup lire dans des parcs, à la piscine, dans des cafés, n'importe. Petit disclaimer aussi avant de commencer la vidéo, j'ai créé ce challenge avant de voir certaines polémiques liées à Taylor Swift et aux personnes avec qui elle traîne en ce moment. Je m'y suis pas du tout intéressée. Je suis un peu une autruche en ce moment en ce qui concerne l'actualité, mais j'aime quand même beaucoup la musique de Taylor Swift et j'ai beaucoup travaillé sur ce challenge depuis des mois. Je le pose ici, je le poste et je poste ma pile à lire et je pense que ça va quand même me faire plaisir cet été de lire ces livres. C'est un peu une pile à lire d'été, mais clairement je suis pas très contente de voir qu'elle traîne avec des gens qui sont de droite, qui sont du parti de Trump, qui défendent Trump. Et je pense que quand on est aussi populaire qu'elle, aussi célèbre qu'elle et influente qu'elle, c'est assez important, les gens avec qui on traîne et l'image qu'on renvoie. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, ne prenez pas ce challenge pour la meuf est hypocrite, elle a aucune valeur politique. Pour Tim McGraw, il faut soit lire un livre dans le titre duquel se trouve un prénom, soit lire le plus vieux livre de votre wishlist ou votre pile à lire. Ma pile à lire, elle est plutôt petite et ça tourne assez régulièrement. En revanche, l'un des plus vieux livres qu'il y a dans ma wishlist, c'est La parabole des talents de Octavia Butler, qui est le deuxième tome de Semences de la Terre. J'ai adoré le premier tome, il faut absolument que je lise la suite. J'en ai entendu beaucoup de bien. Pour vous le résumer très vite, c'est du post-apocalyptique. Ça parle beaucoup de crise sociale, politique et écologique. L'univers construit et toutes les réflexions apportées sont vraiment très chouettes et malheureusement beaucoup trop actuelles. Donc j'ai extrêmement hâte de le lire. En ce moment, je suis très anxieuse. Donc, je sais pas si c'est le moment idéal pour certaines des lectures que j'ai mis dans le challenge, mais j'ai quand même très hâte. Pour un livre avec un prénom dedans, j'ai choisi Hard Marie de Sofia Samatar, qui est un livre très court, une novella, publiée chez Argile dans leur collection Récif. Je suis super curieuse de ce livre, je vous en ai parlé dans ma vidéo Wishlist, il me semble. C'est de la science-fiction et il y a beaucoup cette idée de comment on est un être humain. C'est une question qui me fascine, de ce qui fait de nous des êtres humains. Je crois qu'on suit un groupe de filles qui trouvent un androïde qu'elles décident d'appeler Marie et elles vont lui expliquer la vie, l'humanité, etc. Et à travers ça, cet androïde va apprendre à être un humain. Love story, évidemment, il faut lire une romance. Il y en a plein dans ma wishlist et je savais pas trop laquelle prendre, mais j'en ai pris une qui, je crois, est sortie récemment et qui me tente pas mal. Je ne me souviens plus, malheureusement, du nom de l'auteur ou de l'autrice. C'est And They Were Roommates. Excusez mon accent bien français. C'est une romance entre deux mecs dans un pensionnat pour garçons. Il me semble que l'un des deux vient de faire sa transition et en gros, il tombe sur son ex. Sauf que son ex était sorti avec lui quand il avait pas encore fait sa transition. Il a peur qu'il le reconnaisse ou je sais pas trop et ça va être le coup de foudre quoi. Ça avait l'air hyper choupi et je crois que le livre était conseillé pour les fans de My Dear Fucking Prince et en été je trouve ça hyper chouette. Après le côté pensionnat, ils sont à l'école. Si je le lis en automne, je trouve que ce sera pas plus mal non plus. C'est pas non plus la priorité, mais je serais très contente de le lire. Pour Timeless, il faut lire un livre. Alors il y avait plusieurs caractéristiques, soit qui parle de voyage dans le temps, qui est historique, qui est un classique, ou un vieux livre. J'ai choisi un livre historique. C'était pas la catégorie pour laquelle j'étais le plus inspirée. Je pensais que le voyage dans le temps allait m'inspirer, mais pas trop. Et du coup, j'ai choisi
Hungerstone de Kat Duna, qui est une réécriture de Carmilla, si je dis pas de bêtises, mais genre en version lesbienne. Et Carmilla, c'est un peu le premier roman de vampire, un truc comme ça. Je l'ai lu il y a quelques années, mais je me souviens pas trop. Ce sera une belle découverte. C'est classé dans horreur, donc c'est pour ça que je l'ai acheté à la base, parce que vous connaissez maintenant ma passion pour l'horreur. Et là, en plus, c'est de l'horreur genre saphique, tout ce que je cherche en ce moment. Ça se passe dans les années, je sais plus combien, mais bref, ça se passe dans le passé, quoi. Donc on est bon. Pour Haunted, il faut lire un livre qui fait peur ou qui nous fait peur, ou un livre avec des thématiques d'obsession ou de fantômes. J'ai choisi Ghost Town de Kevin Chen. C'est un livre que j'avais vu dans une librairie en vacances au moment de sa sortie. Genre, je suis partie en vacances avec l'une de mes meilleures copines, Pauline. D'ailleurs, c'est elle qui l'a vu le livre, pas moi. On est parti dans le sud, genre fin août, et donc il y avait déjà quelques parutions de la rentrée littéraire. Et on rentre dans une librairie, elle tombe sur ce livre, et elle me dit « Ouais, il pourrait te plaire ce livre !» Et c'est vrai, les thématiques avaient l'air grave cool, je le prends en photo, je le mets dans ma wishlist. Évidemment, comme pas mal de choses dans ma wishlist, il y reste. Et puis là, au début du mois de juin, je vois sur le compte Instagram de Flowfly, il met quelques recommandations de lecture queer, avec certaines thématiques, donc soit plutôt lesbienne, soit plutôt trans, etc. Et je vois celui-ci, et je vois qu'il est sorti chez Point, dans une couverture que je trouve vraiment très belle. Il en parle de manière assez élogieuse, donc je suis rendue d'autant plus curieuse. Et ensuite, je le vois dans une vidéo de Rendez-vous ASMR dans ses favoris du mois. Elle dit c'est un incroyable coup de cœur. J'étais en mode bon, c'est bon, il faut absolument que je le priorise à un moment donné. Je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'il y a le mot fantôme dans le titre, et apparemment la thématique des fantômes, elle est assez présente dans le roman, avec parfois certains fantômes qui prennent la parole. On suit l'histoire d'un homme qui vit dans un village à Taïwan et qui part à Berlin pour pouvoir pleinement vivre sa vie et son homosexualité tranquille. Et il est forcé, si je dis pas de bêtises, de revenir dans son village de Taïwan et d'affronter un peu les fantômes du passé. Je pense que l'ambiance Taïwan, elle peut être super cool en mode... je pars pas en vacances, mais je pars quand même un petit peu en vacances à Taïwan. All Too Well, la version de 10 minutes. Il faut lire un livre de plus de 450 pages. Je dois vous avouer que j'en ai pas beaucoup parce que je suis pas fan des pavés. Et là, je sais qu'il y a des gens qui rigolent parce que pour vous, 450 pages, c'est de la gnognotte. Moi, genre, au-delà de 400 pages, je commence déjà un peu à grincer des dents. C'est terrible, hein, c'est terrible. J'aime lire, mais trop, c'est trop. Mais j'en ai quand même trouvé un qui d'ailleurs pouvait rentrer dans la catégorie précédente et que j'avais mis dans la catégorie précédente. C'est un livre qui m'intimide un peu, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, le Mid-Year Freak Out Book Tag, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Gideon la 9e de Tamsin Muir. C'est le premier tome du Tombeau scellé, il y en a 4. C'est le coup de cœur de tellement de gens et il paraît que ça me plairait de fou. À chaque fois que je demande des recommandations par rapport à certains livres que j'ai adorés, celui-là revient en force. Toujours. Il faut que je le lise, il faut absolument. Alors je sais, il fait pas très été, on est bien d'accord. Donc si je le lis en automne, c'est pas grave non plus, même si en vrai, je crois qu'il était déjà dans mon Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière, donc j'aimerais bien enfin le lire. On est d'accord? Essayez de me motiver, s'il vous plaît. C'est juste que je suis très intimidée par l'univers, par le fait que je pense que je vais adorer, j'ai peur de me tromper. Enfin voilà. La catégorie suivante, c'est The Lucky One. Il faut lire soit une histoire vraie, soit de la non-fiction ou un essai. J'ai choisi La fin des monstres de Tal Madesta. Encore une fois, c'est grâce au post de Flowfly qu'il a sorti, puisqu'ici c'est le récit d'un parcours trans, donc le parcours de Tal Madesta. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que des livres sur la transidentité, j'en avais lu assez peu, voire quasi pas. Je pense que j'en ai lu 2. Si vous avez d'autres recommandations de récits de personnes trans, n'hésitez pas à me les recommander. C'est vrai que moi là-dessus, ça pêche de ouf dans ma bibliothèque queer. Shake It Off, il faut un livre très populaire et c'est donc L'espace d'un an qui va y passer de Becky Chambers. C'est le premier tome des Voyageurs. Elle est dans cette édition que je trouve trop belle, c'est pour ça que j'ai craqué, mais je dois bien avouer que depuis que je l'ai acheté, ça dort dans ma bibliothèque parce que il est un petit peu grand et je sais que c'est genre un peu de la cosy science-fiction. Il se passe pas non plus des tonnes de trucs et ça me fait un peu peur, j'ai peur de m'ennuyer et d'un autre côté j'ai peur aussi parce que j'ai entendu tellement de bien de Becky Chambers d'un côté mais de cette série surtout que ça m'intimide. J'ai déjà lu du Becky Chambers donc j'ai passé l'étape de la découvrir. Cette grosse série là, j'y ai pas encore mis les pieds et ça m'intimide mais d'une force. Donc donnez-moi du courage. Ceux qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me hyper de fou et ceux qui peut-être l'ont aussi dans leur pile à lire, venez, on se donne de la force et on le lit cet été. La catégorie Look What You Made Me Do, il faut lire quelque chose qui concerne la vengeance, le crime, l'horreur ou le thriller. Évidemment, c'est pas une surprise, mais en ce moment, passion horreur chez moi, donc j'ai mis 2 livres. Le premier, c'est The Starving Saints de Kathleen Sterling, je crois. Je sais plus trop de quoi ça parle, je ne me souviens que de quelques informations. C'est de l'horreur, ça se passe au Moyen-Âge, il y a un siège, et là, on sait plus ce qu'on peut manger.
on sait pas trop. Est-ce qu'on va commencer à se manger les uns les autres? Je crois que c'est un peu ça la vibe. Je l'ai vu passer sur Goodreads en mode sortie très attendue de cet été. J'ai supra hâte et en même temps, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, j'ai besoin qu'on me hype un petit peu parfois. Et ensuite, j'ai mis, parce que c'est pas drôle de n'en mettre qu'un, Boy Parts de Eliza Clark que j'ai acheté à Londres, qui est un livre d'horreur dont j'ai pas mal entendu parler. Je ne me souviens plus le résumé, je crois qu'il y a une histoire de une meuf qui prend en photo des hommes. Je sais pas si c'est très estival encore une fois, mais I Forgot That You Existed, c'est un livre choisi au hasard, ou un livre pas connu, ou un livre pas très apprécié. J'ai choisi All the Water in the World de Erin Caffel, puisque il est pas très connu. Il est sorti en début de cette année, mais j'en ai pas du tout entendu parler ailleurs que genre quand je l'ai trouvé par hasard sur Goodreads. Et ça a été une galère pour me le procurer. Je l'ai finalement trouvé sur Vinted. Je l'ai commencé, c'est ma première lecture du challenge, mais pour savoir ce que j'en pense et quand je le terminerai, je vous invite à suivre mes vlogs. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Dans un futur proche, les glaciers ont fondu, le niveau de l'eau a monté et les habitants sont forcés de fuir. On suit cette famille qui se réfugie au musée d'histoire naturelle de New York et qui se veut un peu protectrice de l'art, gardien des toiles, gardien de tout ce que contient le musée, mais ils doivent en même temps vivre avec cette météo qui est assez capricieuse. Ça va dans la vibes Cli-Fi que j'aime beaucoup en ce moment, et dans la vibes il y a de la flotte partout. Cruel Summer, il faut lire un livre qui se passe en été, un livre où il fait chaud, un livre de soleil, de chaleur, ou un livre de Cli-Fi. J'ai choisi 2 livres que je n'ai pas en ma possession, donc je choisirai un peu lequel j'ai envie de lire au moment où je les trouve. 2 livres en anglais, le premier c'est Wild Dark Shore de Charlotte Mac, je sais plus quoi. Une famille réside sur une île, ils ont l'impression d'être plutôt seuls au monde. C'est un peu la fin du monde, je pense. Il y a une tempête qui se prépare au loin et tout d'un coup, sur la berge, ils trouvent le corps d'une femme. Il me semble qu'elle est vivante. Et la question est, d'où vient cette femme ? Qui est-elle? Pourquoi est-elle arrivée ici? Du coup, ne sont-ils pas seuls? Ne sont-ils pas les derniers? Mais en même temps, il faut faire attention à cette tempête. Donc il y a vraiment un climat assez chaud et humide, j'ai l'impression. Ça collait parfaitement. Et le deuxième, c'est Land of Milk and Honey. Pareil, je ne sais plus par qui c'est écrit. Je suis terrible. C'est de la Cli-Fi. On suit une chef culinaire qui vit dans la ville, sauf que l'air devient un peu dégueu et irrespirable et tout. Et elle va dans une petite société, une petite région beaucoup plus au calme et caché où l'air est beaucoup plus respirable, et je crois qu'elle va redécouvrir un peu le plaisir de la vie à travers la nourriture. Le côté il fait très chaud, la couverture qui rend très estival, très désert et chaleur également, tout ça m'ont fait mettre ce livre dans cette catégorie. Pour la prochaine catégorie, je ne me souviens du nom d'aucun des auteurs, je suis vraiment une vilaine. Le truc c'est que je vois souvent ces livres passer dans ma wishlist, dans les différentes piles à lire que je fais, etc. Et les couvertures je les connais par cœur, j'ai même appris limite les titres par cœur, mais les auteurs, ça a tendance à se mélanger. Je suis vraiment désolée, il faut que je prépare mieux mes vidéos. Pour The Man, donc il faut lire un livre écrit par une femme, ou un livre féministe, un livre qui parle de féminisme ou qui est une satire. J'ai choisi 2 livres. Le premier, c'est Les Orageuses, qui est un livre qui est sorti chez Cambourakis, que je veux lire depuis super longtemps, mais j'ai peur qu'il me mette un peu dans un mood un peu naze. Je crois qu'on suit une bande de femmes qui décide de se venger des agresseurs. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette vibes là, parce qu'il y a des gens qui sont très en mode pacifisme et la solution c'est pas la violence, et je sais que la solution c'est pas la violence, mais il y a des situations où genre ça fait du bien. Je pense que de le lire ça peut être très cathartique. Et le deuxième c'est The Compound, je sais pas trop le prononcer, il est sorti en anglais, je crois qu'il est sorti là il y a très peu de jours, ou alors il va sortir très bientôt. Je suis pas trop sûre de moi, mais genre le livre est un peu classé dans horreur. Il y a un peu un truc qui me fait penser au livre Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman, que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai suradoré. J'en parle dans une vidéo que je vous mettrai juste ici si elle est déjà sortie. Et je crois que l'intrigue c'est qu'on se réveille avec une bande de femmes qui sont dans le désert, elles ont aucune idée de ce qu'elles font là, de qui sont les autres, d'où elles sont. C'est cette partie qui me fait pas mal penser à Moi qui n'ai pas connu les hommes. Il y a beaucoup un contexte très télé-réalité, de ce que j'ai compris, elles sont filmées. Et là, il y a des hommes qui débarquent, il y a quelque chose de très vengeance de femmes, sororité, télé-réalité, horreur, science-fiction. Concernant The Archer, il faut lire un livre sur la santé mentale, l'acceptation de soi, la confiance. J'en ai mis 2. En vrai, je sais pas trop, ça va dépendre, voilà, c'est pas dit que je lise les 2. Il y a soit Ne jamais couler, Ne pas couler. Genre là, je me souviens même plus des titres, c'est une cata. C'est un roman graphique sur une femme ou une jeune fille, je sais plus, qui est grosse et qui malheureusement souffre beaucoup de grossophobie. Et je crois qu'elle raconte un petit peu son histoire.
Il me semble que ça parle genre 100% de ça. Et je l'ai vu passer plusieurs fois et la couverture, elle est hyper attirante. Les couleurs sont super belles. Je trouve que ça dégage un truc très estival parce qu'elle est en maillot de bain. Il y a cette histoire de couler, piscine, elle est dans l'eau. Du coup, j'ai absolument envie de le lire en été. Puis, nous avons Blue Sisters de Coco Mellors. Et j'ai mis Ne jamais couler pour la thématique acceptation de soi et acceptation de la différence. Ensuite, j'ai mis Blue Sisters de Coco Mellors parce que ça parle de deuil, d'accepter soi-même après la perte de quelqu'un, de s'accepter et d'accepter les liens qui changent, les dynamiques qui changent. Coco Mellors, elle a écrit Cléopâtre et Frankenstein, donc qui a été traduit, c'était Cléopatra and Frankenstein, et il a été traduit, il est disponible en français. Et ce livre-ci m'avait pas trop parlé, mais là, la thématique de ces 4 sœurs qui sont hyper différentes, qui se parlent plus et qui se retrouvent à cause de ce décès, qui vont grâce à ça recréer des liens, prendre du recul sur leurs liens, sur leur sororité, sur leur histoire. Ça me parle de ouf. Moi, les histoires de sœurs, je suis à fond dedans. J'adore ça, ça me parle 100 milliards de %. You Need to Calm Down, il faut lire un livre avec des thématiques LGBT, d'inclusion et d'acceptation. Basiquement, je le rappelle ici, mais je l'ai déjà dit dans la première vidéo, toutes vos lectures peuvent être LGBT, c'est juste que j'avais envie d'avoir une catégorie qui soit un peu genre obligatoire. J'en ai mis 2, je sais pas lequel je vais lire. On a Homebody, qui pareil parle de transidentité, c'est le parcours, je me demande même si c'est pas le parcours de l'auteur, détrompez-moi. Et ensuite j'ai mis Sunburn, encore une fois j'ai oublié les auteurs, je suis vraiment désolée. Ça se passe, je sais plus si ça se passe en Irlande ou genre en Angleterre, j'ai envie de dire Irlande. Il fait chaud, c'est l'été, c'est 2 copines qui se rencontrent et deviennent copines, sauf qu'après il y a une histoire d'obsession, de liens forts, de relations très proches, fusionnelles, je sais pas trop. J'arrivais pas à savoir si c'était juste 2 copines qui découvrent qu'elles ont des sentiments l'une pour l'autre, ou si c'était carrément, et ça me ferait vachement kiffer parce que j'ai envie de lire ça aussi je crois, 2 copines avec une qui commence à devenir un peu obsessionnelle de l'autre, et du coup c'est pas hyper sain non plus. Je sais plus, mais je crois que c'est la première option, ce qui serait très bien aussi, genre romance estivale. Seven, il faut lire un livre avec un chiffre dans le titre ou un livre qui parle d'amitié. J'aurais adoré trouver un livre avec un chiffre dans le titre et j'en ai pas trouvé. Je suis partie sur un livre d'amitié, Immaculate Conception de Ling Ling Wang. C'est le dernier Ling Ling Wang dont je vous ai parlé dans ma vidéo Mid-Year Freak Out Book Tag. C'est de la science-fiction, c'est de la dystopie, c'est de l'horreur. Il y a une histoire d'amitié. Je n'en sais pas beaucoup plus. Goodreads le conseillait aussi pour les fans de la série Severance. C'est drôle parce que je vous fais cette vidéo, cette pile à lire, elle me hype de malade. Genre chaque livre, j'ai envie de le lire mais d'une puissance folle. Mais en ce moment là, à cause de la canicule qu'on s'est tapée, j'ai plus envie de lire, je suis crevée, j'ai loupé plein d'heures de sommeil, j'ai chaud, j'ai envie de rien. Et donc là, je les vois les livres et je suis en mode bah vous êtes mignons mais là j'ai pas du tout envie de vous lire pour l'instant. Mais je sais que quand j'ai fait la pile à lire, et même là en vous en parlant, ça me hype beaucoup. Mais franchement là je suis tellement pas dans un mood de lecture, ça va pas être l'été où je vais lire le plus, je le sens. Chaque année c'est l'été où je lis le plus, mais là je pense que pas du tout. La catégorie suivante c'est Ivy, et là il faut lire un livre avec des fleurs, soit dans l'intrigue, soit sur la couverture, de la nature ou de l'écologie. J'ai choisi 2 livres qui sont assez courts, le tout c'est juste de les payer. Le premier c'est un roman graphique, c'est Loving Reaper de Jenny Ginia, mais c'est genre le 2e tome. J'ai adoré le premier tome. Ça parle des animaux, ça parle beaucoup de causes animales. En fait, on suit le personnage de la mort dans plein de situations qui mettent en scène des animaux dans la vie de tous les jours. Donc vous allez avoir par exemple l'éléphant sur lequel on monte quand on va en vacances dans je sais pas quel pays. Elle explique via cette BD et via ce personnage de la mort comment c'est horrible. Et après la petite BD, genre hyper touchante, difficile à lire mais hyper touchante et dont la mignonitude des dessins contraste avec ce qui est raconté. Et à la fin de ça, il y a un petit texte écrit pour expliquer un petit peu le phénomène, d'où ça vient, comment ça se fait, comment l'éviter, pourquoi c'est pas bien. Je trouve ça trop génial, vraiment c'est incroyable, mais vraiment achetez cette BD, faites-la lire à tout le monde, lisez-la, c'est trop génial, une pépite. Et le deuxième, c'est de Amal El Motar, c'est la co-autrice de Les Oiseaux du Temps, qui est l'un de mes nouveaux livres préférés de tous les temps. Elle repart pour une aventure littéraire toute seule avec cette novella qui s'appelle The River Has Roots, où on suit 2 sœurs qui ont un lien très fort avec une rivière. Ça parle beaucoup de fées, de petits peuples, si j'ai bien compris. J'en demande pas plus, franchement, je sais juste que j'adore comment cette autrice écrit, que la vibe de petits peuples, rivières et tout, ça m'a pas mal vendu du rêve. Donc je me laisse tenter. Exil, il faut lire un livre soit écrit à plusieurs, soit une adaptation, et j'ai choisi Call Me By Your Name parce que ce livre, je veux le lire depuis tellement longtemps.
Et comme ça après je pourrais regarder l'adaptation. Je lève les yeux au ciel parce que je regarde très peu de films. Vraiment, typiquement, ça se passe en Italie, ça se passe en été et c'est une histoire d'amour entre deux hommes. Mais je crois que le petit truc, c'est que l'un des hommes est plus âgé et adulte, et l'autre est adolescent, jeune adulte. Je sais pas si ça va être juste une histoire d'amour ou si ça parle aussi du côté problématique. J'en ai aucune idée parce que vraiment, je suis vraiment la meuf qui est passée à côté de Call Me By Your Name, mais genre comme ça quoi. J'ai les musiques dans ma playlist, c'est tout, ça s'arrête là. This Is Me Trying, il faut essayer soit un nouveau genre, soit un nouvel auteur, et j'ai décidé de lire A Magical Girl Retires, qui est un livre qui a l'air, je sais même pas trop c'est quel genre, fantastique, et en gros ça s'inspire beaucoup des mangas de Magical Girl, où vous avez une collégienne qui découvre qu'elle est Magical Girl et qui doit sauver le monde. Sauf que là on suit cette jeune fille qui découvre qu'elle est Magical Girl, et qui découvre qu'en fait c'est beaucoup moins stylé que ce qu'elle pensait d'être Magical Girl dans la vraie vie. Ça a l'air de beaucoup être un livre très doudou pour les millennials, pour les gens qui ont grandi avec les mangas de Magical Girl. Le livre est magnifique en plus, donc c'est une autrice que j'ai jamais lue, et en plus le genre en soi c'est du fantastique, je pense que ça peut quand même pas mal me faire sortir de ma zone de confort. Avec la catégorie Gold Rush, il faut lire soit le dernier livre qu'on a acheté, soit le plus beau livre qu'on a dans notre pied à lire ou wishlist, et là je pense que peut-être vous vous attendez au livre que vous allez voir parce que il me semble que j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est La Guerre du Pavot de R.F. Kuang dans cette magnifique édition collector de chez De Saxus. C'est le premier tome d'une trilogie qui avait déjà été éditée en français mais qui est rééditée parce qu'il y a eu pas mal de petits couacs, et c'est pas plus mal parce que l'édition là est sublimissime. C'est pas que je me souviens pas du résumé, mais c'est que je lui ferai pas honneur en vous le résumant, mais grosso modo c'est très genre roman d'apprentissage. Il y a beaucoup de thématiques sur le colonialisme et la guerre. J'ai très hâte, mais comme vous pouvez le voir, donc c'est une pavasse. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis pas connue pour lire des pavasses. Donc on verra, ce livre m'intimide probablement tout autant que Gideon la 9e. Long story short, il faut lire soit un livre très court, soit de la poésie, et j'aimerais beaucoup enfin lire Emily Dickinson. J'ai vu qu'il y avait l'anthologie de chez Gallimard, je pense que c'est ça que je vais lire, sauf si vous avez d'autres choses à me proposer, mais je crois que ces poèmes ont été publiés après sa mort, donc il n'y a pas de recueil genre officiel qui a été validé par elle. Si vous avez d'autres poétesses à me recommander, n'hésitez pas en commentaire, je suis hyper ouverte aux suggestions de lecture en poésie, surtout en poésie écrite par des meufs. On m'a déjà fait lire l'anthologie de Digli et j'avais noté quelques noms, quelques titres, etc. Je m'en souviens pas forcément, donc n'hésitez pas à faire des répétitions, c'est pas grave. Bien tient le bon bout, on arrive sur la fin et c'est pas plus mal parce que mes voisins commencent à faire un petit peu de bruit. Pour Bejeweled, il faut lire soit une réécriture, soit un conte, quelque chose qui parle de mythes, de mythologie, etc. J'en ai mis deux, je sais pas lequel je lirai, grosso modo ce serait bien que les deux y passent parce que ce sont deux livres que j'ai dans ma pile à lire. Le premier c'est She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan. Il a été traduit Celle qui devint le soleil, celle qui devenait le soleil, celle qui est devenue le soleil. C'est une réécriture de Mulan en version genre féministe et apparemment lesbienne. Que demander de plus? Donc ça a l'air très chouette, et pour le coup, il y a plein de livres que je vous ai présentés qui font pas du tout été, qui font genre automne au possible, mais alors lui, je trouve qu'il fait très été parce qu'il a une couverture avec des couleurs très chaudes, du orange, du jaune, ça sent le feu, la chaleur et tout, le petit dragon là. Et ensuite, j'ai mis The Bloody Chamber d'Angela Carter, qui est un recueil de contes d'Angela Carter, et c'est des réécritures de contes, mais en version horrifique, si je dis pas de bêtises. Il est en anglais, il existe aussi en théorie en français, mais alors là, c'est pas à moi qu'il faut venir se plaindre. Aurélia, tu lis que des livres en anglais. Là, c'est aux éditions françaises, parce que le bouquin, je l'ai cherché en français avant tout, hein. Introuvable. Vraiment introuvable. Médiathèque, Vinted. Donc si vous le trouvez en français, vraiment tant mieux pour vous, et accrochez-vous à cette édition comme à la prunelle de vos yeux. Mais par contre, c'est un truc de fou parce que en anglais, il y a des tas comme ça en librairie, quoi. C'est vraiment pas un problème de se le procurer. Tu rentres dans la première librairie, n'importe laquelle, tu trouves un tas comme ça. Et au passage, personne m'a fait la réflexion de lire trop de livres en anglais, hein. C'est juste moi, j'ai peur des fois que ça vous ennuie. J'aime sincèrement lire en anglais et je suis sincèrement contente de le faire, mais j'ai toujours très envie de vous parler de livres en français et j'ai toujours très envie de vous indiquer quand les livres sont traduits, quand vous pouvez vous les procurer, etc. Ce livre, il me donne envie depuis un moment maintenant parce que avant même d'aimer le genre horrifique, j'aimais les réécritures de contes, mais alors là, c'est un mélange parfait de deux trucs qui me font kiffer. Réécriture de contes horrifique, mais je signe à 100%. Il était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Change de l'année dernière, mais du coup je ne l'ai pas trouvé en français, donc j'ai abandonné. Et je suis tombée dessus en Angleterre par pur hasard, alors que j'avais abandonné tout espoir de le lire un jour. Du coup, je suis refaite. Avec la catégorie Down Bad, il faut lire un livre qui se passe dans l'espace, qui parle d'étoiles, de
d'étoiles, de soleil, de voyage spatial et de la science-fiction de manière générale. J'ai mis 2 livres, encore une fois, c'est très ambitieux. Le premier, c'est Volatile Memory. Je ne sais plus de qui, je sais plus s'il est déjà sorti ou pas, mais c'est une novella, ou en tout cas c'est un livre très court, qui est recommandé pour les gens qui ont adoré Les Oiseaux du Temps. Je l'ai dit précédemment, donc si vous avez suivi, vous savez, mais Les Oiseaux du Temps, l'un de mes livres préférés. C'est quelque chose qui vient jouer avec la mémoire et les souvenirs, et ça c'est des thématiques qui me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, on a un livre qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Ça doit faire depuis le mois de février. En fait, il m'intimide. Et oui, tous les livres m'intimident. C'est terrible. Il faut pas être intimidé par des livres. C'est littéralement des mots sur du papier. Ce qui m'intimide, c'est la hype que je me mets moi-même pour ces livres en mode je vais adorer, ça va être mon nouveau livre préféré. Et en fait, je me hype trop, faut que j'arrête de faire ça. Je vais pas le résumer de fou parce que je veux pas non plus risquer de lui faire une mauvaise pub. Je l'ai mis dans SF, mais d'ailleurs, c'est de la SF ou c'est de la fantasy? J'ai un vieux doute tout d'un coup. Oh non, je l'ai mis là-dedans alors que c'est peut-être de la fantasy. Au pire, c'est pas très grave. On est dans un monde où c'est des couches d'océans superposées les unes aux autres, avec quelques îles qui ont ces formes de méduses qui parsèment ces océans-là, ces couches d'océans. Et le personnage qu'on suit, qui est Athéa, navigue entre ces différentes îles, entre ces différentes couches d'océans, et ne peut mettre pied à terre sur aucune. J'avoue que la vibes océan, navigation, elle m'a grave parlé. J'adore les livres avec des thématiques sur l'océan, vraiment trop ma cam. Mais en fait, vraiment, maintenant que je dis le résumé, ça fait plus fantasy que SF. Des fois, j'ai trop du mal à faire la distinction entre les deux. Il y a des fois, c'est évident comme pas possible, et des fois, non. So High School, on va lire soit un roman d'apprentissage, soit quelque chose qui se passe dans une école, soit quelque chose qui parle de sport. J'ai choisi de lire le tome 8 ou 9 des Enfants Indociles de Shannon McGuire. En français, c'est Les Enfants Indociles. Il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est Misled in Parts Half Known. Et c'est sur un personnage qui, je crois, est déjà apparu dans... Il y a 2 ou 3 tomes de ça. J'adore ces petits moments de lecture, vraiment, de Wayward Children. C'est vraiment une série que j'aime trop. Elle est hyper doudou. La toute dernière catégorie, c'est I Hate It Here. Et il faut lire soit de la littérature étrangère, soit de la littérature qui met en scène des personnes racisées et ou écrit par des personnes concernées, des personnes racisées. Des auteurs BIPOC, donc Black, Indigenous, People of Color. Color, non mais n'importe quoi cet accent. J'ai décidé de mettre Tant que les citronniers fleuriront, ou Tant que fleuriront les citronniers. Et j'en avais pas mal entendu parler, c'est genre le livre préféré de quelques personnes sur Booktube. C'est un livre où on suit une adolescente syrienne qui raconte son adolescence pendant la guerre en Syrie, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, sur la Syrie, j'ai jamais rien lu. Il paraît qu'il est très dur à lire, hein, forcément, ça parle de guerre. Vraiment, quand j'ai fait ma pile à lire, je sais pas ce qui m'a pris, mais je suis super anxieuse en ce moment à cause de justement la guerre, du contexte politique aux États-Unis, à cause du contexte politique en France, à cause du backlash et du masculinisme qu'on se tape en ce moment là, c'est assez fou cette espèce de montée des incels et du masculinisme en force. Je suis anxieuse à cause du réchauffement climatique et j'ai choisi de lire quoi? Des livres qui parlent de la fin du monde, de réchauffement climatique et de guerre dans des pays en guerre. D'un autre côté, j'ai très envie de lire ces livres et je trouve que c'est quand même important de les lire. Je pense que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse un livre avec un sujet dur et un sujet plus chill et que je aussi comme ça parce que sinon c'est vrai que je vais pas m'en remettre. Mais ce livre-ci en tout cas me tente depuis un moment et la dernière fois je suis allée en ville avec une copine, elle l'a vu, elle m'a dit "Tu l'as lu celui-là non?" Et j'ai dit non et elle a lu le résumé, elle m'a dit "Ben tu devrais parce que ça a l'air d'être ta cam." Je l'ai mis ici, alors concrètement on est bien d'accord, il y a beaucoup de livres dans ma pile à lire qui aurait pu rentrer dans littérature étrangère. Mais celui-ci, je l'ai mis parce que... Alors, je crois que l'autrice, elle est canadienne ou américaine. Je me demande si elle est pas née au Canada, mais ses parents étaient syriens, un truc comme ça. Mais en tout cas, il me semble bien qu'elle est pas elle-même, genre syrienne. Soit elle a la double nationalité, soit elle a une autre nationalité que syrien. Dans tous les cas, c'est de la littérature étrangère, que ce soit américain ou canadien. Et en plus, ça met en scène un pays que je ne connais pas du tout et des personnages qui sont racisés et une autrice BIPOC. N'hésitez pas à me partager aussi votre pile à lire, que ce soit sur Instagram en commentaire ou en m'envoyant vos vidéos ou en me taguant dans vos vidéos, ça me ferait super plaisir. Cette pile à lire est extrêmement ambitieuse, je ne lirai pas tout, d'autant que là je me tape un peu une panne de lecture. Il y a des livres que vous retrouverez très certainement dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à vous abonner pour voir cette pile à lire là aussi quand ce sera le moment, mais pour l'instant profitons de l'été. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre les différents vlogs de lecture que je ferai cet été et dans lesquels vous retrouverez, je l'espère, ces lectures-ci. Parce que si je commence à décider de mettre d'autres livres que ceux qui étaient initialement dans ma pile à lire, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous souhaite de très belles lectures, un très bel été, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.